Petit scandale en Belgique, puisque la RTBF a pris la décision de diffuser le discours de Donald Trump en léger différé pour appliquer le cordon sanitaire médiatique anti-droite. Oh mon Dieu, c'est horrible. Pourtant, on aime la Belgique, ce petit pays tellement beau, tellement agréable, où même la diffusion d'un discours peut devenir un champ de bataille idéologique. On a un certain Georges-Louis Bouchez, qui est président du MR. Alors, me demandez pas qui c'est, je sais pas. Moi, je suis français. En tout cas, celui-ci a sorti l'artillerie lourde contre la RTBF. La chaîne a osé diffuser en léger différé le discours d'investiture de Donald Trump. Le monsieur Bouchez, toujours prompt à défendre la liberté d'expression, a qualifié cette décision de censure. La direction de l'information de la RTBF n'est pas la ministère de la propagande, a-t-il déclaré. Bon, je trouve que ce monsieur est peut-être subtil comme un char d'assaut, quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout. La ministre Galland, visiblement surprise par cette décision de ce côté, a demandé des explications en séance plénière du Parlement. Donc, nous avons, vous l'imaginez, donc dans cette assemblée, dans ce Parlement en Belge, des députés qui sont ébahis. Sur les côtés, on a des journalistes en émoi, et on a toujours le président du MR, monsieur Bouchez, tel un chevalier blanc, qui défend la démocratie contre les méchants censeurs. Et elle, Aurélie Didier, qui est la directrice éditoriale adjointe à l'information de la RTBF, va nous déclarer que, eh bien, tout cela est normal, puisque on veut empêcher ce vil faquin de président des États-Unis d'Amérique, eh bien, de parler sans contrôle, puisque nous savons que par le passé, en tout cas c'est cette directrice éditoriale adjointe à la RTBF qui le dit, que par le passé, ce Donald Trump a eu des propos racistes et xénophobes. De son côté, le président du MR, Bouchez, lui, n'en démord pas. Rien ne peut justifier un tel traitement pour un président élu démocratiquement. Eh oui, eh oui. Donc, on va regarder la séquence, parce que je l'ai aussi, je l'ai trouvé sur X, on a cette dame qui va nous justifier le fait que elle ne diffuse pas en direct, puisque, eh bien, on sait ce que des fois le bonhomme dit. Alors, dérive soviétique en Belgique, la RTBF diffuse le discours de Donald Trump avec un différé en raison d'un cordon sanitaire contre la diffusion des idées de droite. Voilà. Bon, en tout cas, ils se contentent de faire un léger décalé. Peut-être qu'il y aura un acte terroriste, etc. Alors, est-ce qu'ils ont fait la même chose quand il y a eu Ils ont fait peut-être les retransmissions de quand il a failli se prendre une balle dans la tête. Je sais pas. Bon, écoutons un petit ce qu'elle a à dire, la petite dame. Elle est pète sec, hein. Ah, sexy mais pète sec, hein, la coquine. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. C'est un terme technique, le cordon sanitaire médiatique. Je sais que j'ai pas mal de Belges dans les personnes qui me regardent. Sérieux, vous en avez pas marre de passer pour des cons comme ça tout le temps? Faut arrêter, quoi. Sérieux, quoi. Non, mais la RTBF, quoi. Et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure. Évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct. Nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Mais pourquoi l'avoir classé à l'extrême droite, ce président Donald Trump ?
Alors en fait, on a croisé des analyses de plusieurs experts sur l'extrême droite, sur les radicalismes, et ils se rejoignent sur plusieurs éléments d'analyse, notamment le racisme, puisque Donald Trump... Alors après, à chaque fois, ils ne nous donnent pas le... Et réellement, on devrait... Ils nous disent, on a pris l'avis de spécialistes. On devrait avoir le CV de ces spécialistes. On devrait savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils sont, quelles sont leurs expériences et quelles sont les éventuelles choses qu'ils ont publiées. Ça permet déjà de voir un petit peu l'orientation politique de la personne. Ça permet de voir un petit peu ses obsessions. Parce que souvent, il y a vraiment une obsession de ces gens-là. Parce que bon, moi je veux bien croire, l'alt-right et tout ça, qu'ils sont chauds patates. Par contre, les lier aux heures les plus sombres, c'est peut-être un petit peu abusé. A considéré par exemple que les migrants mangent des chiens ou mangent des chats, puisqu'il s'est exprimé également sur le fait qu'il ne reconnaissait pas le résultat de la dernière élection présidentielle, ce qui est quand même une remise en question. Moi, ce que je constate, c'est que tous ces journalistes ont du mal à... Ah, ils acceptent, ils n'ont pas le choix d'accepter. Mais ils ont du mal à accepter que les Américains aient élu de façon encore plus massive ce président. Donc, on pouvait discuter pour le système américain donc en 2000, pour le 45e président, donc quand il avait été la première fois, parce que bon, en nombre de voix absolues, il avait eu moins de voix que son opposante, mais par le fait du système américain des États, avec les grands électeurs et compagnie, que là, il n'y a pas un État qui lui a échappé, quoi. Donc, faut plutôt... À quel moment ces gens-là ne vont pas se poser des questions sur le fait que les gens... Si les gens votent pour ces gens-là, c'est pas simplement parce que y a X qui manipulerait l'opinion. C'est dans leur... Combien de personnes dans ces électeurs consultent les réseaux sociaux réellement? Quel est le pourcentage de personnes qui ont voté aux élections américaines consultent les réseaux sociaux? Mais bon, un autre sujet. Question également du système démocratique américain. Il a également invité ses partisans en 2021, on s'en souvient, à prendre d'assaut le Capitole. Et puis il tient des propos régulièrement misogynes, notamment d'insultes à l'égard des femmes. Et donc tout cela fait que nous avons décidé... Bah moi, quand je l'entends, j'ai envie d'être misogyne, mais non, ce ne serait pas de misogynie, c'est que c'est une tête de merde, celle-là. Elle a du caca dans le cerveau, tu sais, elle a du caca, ça... le fait qu'elle soit une femme est accessoire. Mais comme dès que tu vas lui dire que madame, vous avez de la merde dans le cerveau, faudrait penser à vous fourrer un Karcher dans le museau et de mettre très fort pour essayer de nettoyer tout ça. Elle va dire on m'attaque ma condition de femme. Non, on attaque ta condition de personne avec un cerveau de merde. Ah mais bon. De ne pas diffuser son discours en direct, ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser. Moi, je pense qu'elle devrait se laver la bouche avec de l'eau de Javel, parce que franchement, elle dit beaucoup de bêtises. Que la RTBF est pro... Ah, c'est fini, putain, on y prend plaisir. Ah, mon Dieu, ça fait bien plaisir. Alors, comment les gens réagissent? Alors, censure en Belgique. Aurélie Didier, Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité. Directrice de la formation de la RTBF, bobo islamo-gauchiste qui a censuré le discours de Trump à la TV. On a censuré, non, elle l'a pas censuré. Simplement, elle l'a décalé. On sait jamais si le président des USA disait une dinguerie pendant son élocution d'investiture. Genre comme s'il allait lâcher des dingueries ce jour-là. Non mais, ils sont tarés. Il y a rien pour les rattraper, ces gens-là. Alors, en plus, donc elle a supprimé son compte X. Eh ben, dis donc. La RTF censure, vrai ou pas? Affichez la question. Alors, non. C'est vigilance. Moi, je vais dire non. A priori, 98% des gens pensent qu'ils censurent. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Quand un imam chante dans les chambres du Parlement de Bruxelles, le ministère de la Vérité, via Aurélien Didier, fait la sourde oreille. Le Belgikistan et sa capitale, Bruslimabad. Pourquoi tuez-vous les gens qui ne pensent pas comme vous?
parce qu'ils boivent de l'alcool et forniquent. Qu'espérez-vous obtenir en tuant tous ces gens? Le paradis d'Allah. Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre paradis d'Allah? Du sexe en abondance et du torrent de vin. Ah ouais. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. La diffusion du discours de Donald Trump par la RTBF avec un différé soviétique pour des raisons sanitaires est une atteinte flagrante à la liberté d'expression et à la diversité d'opinion. Les wokismes, cette idéologie insidieuse qui cherche à imposer la pensée. Mais non, le grand méchant, c'est Trump. Alors là, voilà, là c'est la télévision française des dom-toms. Alors là, ça c'est rigolo. Ouais, j'avais vu ça, ça m'a fait marrer. Loin d'être des habitués des marches contestataires, les Polynésiens ont brandi banderoles et pancartes contre le Coran et l'islam. Natacha Silagi, Pierre-Emmanuel Garot. Donc on veut protéger nos enfants contre l'invasion de cette religion qui vient pour nous tuer. En quelque sorte, c'est ça la charia. Tous les prises d'otages, tous les terrorismes, les crimes, tout ça sont commis à 99% par des musulmans. Ça me suffit comme exemple pour avoir peur d'eux. Un vrai choc de culture, pas raciste mais réaliste. Les manifestants ont crié non à la mosquée en ajoutant la charia, faut pas charrier. Une scène que l'on n'aurait jamais imaginé voir un jour à Papeete. Vous pourriez imaginer en tant que policier encadrer une manifestation comme celle-là en Polynésie française? Moi je n'imagine rien, j'interviens sur la réalité. Des refrains que l'on ne fredonne pas ailleurs. Et des slogans qui ne font pas dans la demi-mesure. Non à l'islam, non à l'imam, oui au porciné, oui au variné, ou quand les couleurs tahitiennes se portent haut. Vive le cochon! On va manger le cochon avec le tarot! Pas pour eux! Vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'ils s'en aillent de votre pays? Tout à fait, tout à fait. On veut pas ici à Polynésie. Nous, on a nos côtés, on a notre religion. Et tandis que la police bloque la rue du culte musulman pour éviter tout débordement, la jeune génération se laisse aller. Tout le monde est là, tout le monde chante, c'est le cœur des Polynésiens qui parle, donc c'est super. Les manifestants ont reçu beaucoup d'encouragement lors de leur passage dans la capitale et pendant qu'ils rappelaient leur attachement à la Bible. Après 3 kilomètres de marche, les anti-mosquées sont arrivés devant les grilles de l'Assemblée. Ils y ont déposé pancartes et banderoles, comme des gerbes, et comme pour dire adieu au Coran et à la mosquée. Eux, ils sont pas pour le Coran alternatif. Ah tiens, je vais me le garder, je vais me le mettre dans mes trucs, parce que c'est excellent. Loin d'être des habitués des marches. Ce n'est pas pour autant que je tiens à préciser que la RTBF est pro ou anti-Trump. C'est pour votre bien, il ne me faut pas avoir peur. Ah, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Hein. Pas mal du tout, tiens, peut-être l'utiliser celle-là, tiens, je vais me la mettre dans mes machins. Ils sont terrorisés par les islamos. Ils n'ont aucune défense. Pas de Zemmour pour réveiller les foules. Toujours coincés dans la bien-pensance. Dans 10 ans, la Belgique est un califat qui va nous renvoyer des requêtes, récupérer l'Ukraine depuis Molenbeek en mode Asbo sur Israël.